Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. La télé en question. Des paillettes et des larmes. Chaque saison, la recette de Drag Race France reste inchangée. Tous les coups et surtout toutes les tenues sont permis entre les candidates. Pour rappel, ce concours de drag queen diffusé par France Télévisions est adapté de la célèbre franchise américaine RuPaul's Drag Race et présenté depuis son lancement par Carl Sanchez, alias Nicky Doll, qui a brillé outre-Atlantique lors de sa participation au show en 2020 à l'âge de 28 ans. Si dans chaque épisode de Drag Race France, Nicky Doll arbore des tenues toujours plus légendaires, les candidates ne sont pas en reste. On se souvient notamment de la tenue portée par Sarah Forever lors du lip-sync final de la saison 2, qui a changé de couleur en quelques secondes, passant du blanc au bleu. Ou de la tenue pigeon de Cam Young en saison 1, qui avait subjugué la créatrice de mode Chantal Thomas. Mais dans cette compétition, les candidates paient-elles elles-mêmes toutes leurs tenues? La réponse est oui. Cela représente même un sacré budget. La KNA, qui a concouru en saison 1, nous a confié avoir investi au global environ 32 000 €. J'avais de l'argent de côté et j'ai étalé mes paiements, explique-t-elle. Certaines font même des prêts à la banque pour mettre toutes les chances de leur côté. Car il faut savoir que, même si elles ne sont pas assurées d'aller jusqu'en finale, toutes les participantes de Drag Race France doivent prévoir des tenues pour l'ensemble de la compétition. Une sacrée garde-robe. La KNA, toujours elle, nous la résume ainsi. J'ai apporté une cinquantaine de looks, dont une quinzaine de grosses tenues pour les défilés qui clôturent chaque épisode. Et cela sans compter les perruques, chaussures et accessoires qui doivent les accompagner. Dans Drag Race France, le maître mot est donc anticipation. Il faut être paré à toute éventualité, car la production réserve des surprises, relève Sarah Forever. La drag queen a rivalisé d'ingéniosité pour limiter ses dépenses sur la saison 2. Les designers ont accepté de baisser leurs tarifs et j'ai aussi recyclé ou emprunté des éléments, souligne-t-elle. Si participer à ce concours représente donc un sacrifice financier, les queens peuvent cependant compter sur la médiatisation pour booster leur carrière et assurer plus de shows dans toute la France ou même à l'étranger, tout en étant mieux payés qu'avant leur passage dans Drag Race. Laissons le mot de la fin à la KNA, qui résume bien ce bouleversement dans sa vie professionnelle. Avant mon passage à la télé, je survivais. Aujourd'hui, je peux bien vivre de mon art. Je peux gagner jusqu'à 8 000 € par mois. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.